trop de neige, c'est un truc de ouf. Un petit café pour se réchauffer un peu là. Je comprends pas. Je comprends pas, je suis en range Terrence Response, je sais plus comment ça se dit là, et je me fais fumer par quoi? J'arrive même pas à la suivre la Tesla là. Mais ouais, mais une Tesla qui fume un Range Rover. Et moi j'ai la voiture de la reine d'Angleterre aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu la voiture de la reine d'Angleterre, mais alors si on va par là, là avec toute la neige, c'est l'été peut-être. Ah mais c'est quoi ce soleil qui sort là? Et la neige elle fond. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop chaud là. Ah ouais, ta gueule là. Ah c'est bizarre. Il n'y a même plus de neige. Je comprends rien là. Il n'y a vraiment plus de saison. Hein. Putain. Ça, c'est à cause des connards qui roulent en 4x4. Bon allez, générique. Et bienvenue à tous sur Will Rock You. Ça prend vraiment trop vite, c'est vraiment de la merde. Ça. Je vais prendre le café. Après plus de 2 ans sans vidéo, je suis sûr qu'il y en a au moins 2 d'entre vous qui ont attendu une suite et la grande majorité qui attendaient rien parce qu'ils ne connaissaient pas la chaîne. Voilà. Donc abonnez-vous déjà pour commencer, ce serait pas mal. Parce que ça permettrait de créer un peu d'attente quand je reste comme ça aussi longtemps sans faire de vidéo. Et j'ai déménagé, je fais plein de trucs. J'ai mon PC qui a claqué, j'en avais un autre mais il était trop lent pour faire des montages. Enfin bref, plein d'autres choses. Donc bon bah si on a vraiment à qui ces vidéos ont manqué, je prie de m'excuser. Et voilà, et on va reprendre un petit peu. Là j'en ai quelques-unes d'avance, enfin qui sont tournées, il faut aussi les monter. Mais donc je vais essayer de ne pas rester aussi longtemps sans en faire. Alors, bon là on vient de voir une Tesla, un Range Rover. Bon là il n'y a pas de guerre électrique thermique, on s'en fiche, on va voir les plaquettes de frein aujourd'hui. Alors là qu'on soit en Tesla, en Range Rover, on a tous des plaquettes de frein. Et on va changer les plaquettes de frein sur le L322, le Range Rover, le L322, sur lequel j'avais déjà fait une vidéo d'une vidange de boîte. Donc après 2 ans il est toujours là, même je crois que la vidéo a 3 ans, donc après 3 ans il est toujours là, toujours bien en forme, je suis dedans là actuellement. Et on va changer les plaquettes de frein avant sur la voiture, voilà, donc bonne vidéo à tous et à bientôt. Retour avec le L322 donc pour un changement de plaquettes de frein sur les roues avant. Alors j'ai jamais fait sur cette voiture mais je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Je me méfie quand même parce qu'avec les Range c'est jamais aussi simple que ça n'y paraît. Alors déjà première difficulté, le levage de la voiture. Avec des suspensions pneumatiques, les roues ont tendance à réagripper le sol dès qu'on veut la soulever. Ça fait un petit moment que ça m'indique qu'il faut les changer. Je vais le faire avant que ça m'attaque les disques. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est verrouiller les suspensions voilà, en position basse. Et là, je l'ai encore un coup où je maintiens le bouton, voilà, et là ça verrouille. Bon alors avant de la lever, on va dévisser les coups de roue qui sont un peu chiants à dévisser sur cette voiture en plus. Voilà, ouais, mais j'avais fait changer mes pneus et je crois que les mecs ils ont maltraité le truc en fait. C'est du 22 hein, mais c'est très juste. 24 c'est trop grand. J'essaie avec une douille de 23 mais 23 c'est pas un truc standard donc j'en ai même pas. J'essaie d'en trouver une parce que là le 22 c'est mort en fait, ça agrippe que le début. Donc ça va tout arracher. Ma seule chance de l'avoir c'est d'aller jusqu'au bout donc il faudrait du 23 je pense. Voilà, j'ai une douille de 23. Mais elle a l'air d'aller juste bien. Mais en fait j'ai l'impression que c'est du 23. C'est bizarre parce que même la clé fournie avec la roue de secours c'est du 22. Et on dirait vraiment que c'est du 23. C'est un piège en fait ce truc. Et voilà. Oh là là, putain. Ouais bah je confirme, hein. Même sur l'autre côté, où les écrous sont en meilleur état, le 23 ça marche beaucoup mieux. Donc on indique partout que c'est du 22, mais en réalité c'est du 23. Donc là j'ai du 23 comme ça. Ça marche, mais je force quand même parce que j'ai vu, voilà, ça l'abîme comme. En fait, celui qui force vraiment pas, c'est les douilles de 23 comme ça. C'est de la clé, la douille un peu spécifique, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà.
Ah, mon pied, elle descend, elle descend. Je déconne, elle descend pas. Bon, j'ai sécurisé avec une chandelle en plus quand même, hein, si jamais. Alors là, je me rends compte que j'aurais mieux fait de tourner la route de l'autre côté avant de lever la voiture pour avoir un meilleur accès. Maintenant qu'elle est élevée, je sais pas si c'est très sécure de tourner les roues, mais bon, on va le faire. Hein. De toute façon, au pire, elle tombe. Hein. Si tu veux pas qu'elle tombe, après, tu vas chez Land Rover, hein, faire ton choix, quoi. Donc, je vais enlever les goupilles avec les chasses goupilles, comme ça. Et voilà, donc l'accès sera plus facile avec la roue tournée de l'autre côté. Je mets du nettoyant frein parce que quand même bien grippé. Hein. Pour enlever les goupilles, là, c'est pas évident. Wow. Attention. Voilà, bon ça va. Alors là, on a le capteur d'usure de plaquettes. Donc là, j'ai écarté tout doucement comme ça. Et surtout après, je me suis mis là. Et j'ai fait le mouvement, voilà, dans ce sens par là. Pour pas que abîmer le disque. En pire, là, j'abîme l'ancienne plaquette. Donc c'est pas grave. Et surtout, en même temps, je fais ça. Je coince ici, vous voyez, l'autre plaquette. Parce qu'en fait, le problème, c'est que voilà, en repoussant celle-là, si je coince pas ici, celle-là va se recoller. Donc voilà, donc je vais essayer sans démonter l'étrier pour voir. Je le démonterai quand même parce que de toute façon moi j'ai envie de le nettoyer, mais c'est pour voir si c'est possible. Normalement ça va être possible en fait. Voilà, donc là j'ai le capteur d'usure de plaquettes que je vais juste démonter et remettre sur l'autre. Hein. Ouais, donc là on a les pistons qui sont vraiment bien repoussés, hein, comme on voit. Hein, ouais, bon, vite fait on va voir. Hein. Ah bah après c'est au pire que le remettre la plaquette et refaire ce que j'ai fait juste avant pour le repousser bien. Là on compare hein, l'ancienne et la neuve. Donc bah, c'est l'épaisseur hein, qui fait la différence. Donc on a la neuve hein, avec une bonne épaisseur et puis celle-là qui était vraiment morte quoi. Voilà, alors comme j'ai dit tout à l'heure, moi je vais démonter l'étrier pour en nettoyer dedans. Alors il faut enlever ces deux écrous là, voilà, parce que bon, puis je me suis dit pourquoi ne pas le démonter si on peut le démonter quoi. Bon, pour info, douille de 16, c'est encore un truc un peu bizarre. Parce que c'est pas le 16, c'est pas. Ça va, ça se trouve, mais c'est pas ce qu'il y a de plus courant quand même. Donc voilà, 23 pour les roues, 16 pour les freins, les étriers de frein. J'aime bien les anglais, mais ils cassent quand même bien les couilles ces roast beef. Hein. Hop. Bon bah j'ai nettoyé en frein, là je vais nettoyer tout ça, la brosse métallique, pour voilà, enlever un peu toutes les saletés qui sont accumulées, parce que c'est une zone qui salit quand même beaucoup. Alors des fois c'est dur à enfoncer, on a l'impression que c'est les pistons, mais là les pistons je les ai bien enfoncés à fond, donc on se rend compte que en fait c'est l'alignement ici, voilà. On peut la faire jouer un peu comme ça, voilà. Alors je sais pas si c'est vraiment hyper important, mais on peut mettre un filet de graisse sur tout le contour de la plaquette, bah, notamment les tranches là. Hein. Mais bon, alors attention, il faut surtout pas en mettre sur la partie qui freine, hein, évidemment. Donc il faut de la graisse qui résiste aux hautes températures pour que justement, voilà, le métal frotte moins sur le métal à ces endroits là, en haut et en bas, quoi. Et puis là, on voit du coup que ce sera bien en tension avec celle d'en dessous. Voilà. Voilà, donc j'ai bien tout resserré. Là je vais remonter la roue et j'ai des nouveaux écrous de roue. Hein. Ici aussi je change un écrou. Il n'était pas au top celui-là non plus. Donc voilà, bon je les resserre à peu près, puis je les resserrerai en croix comme ça. Tac 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 tac. Une fois que la roue sera posée au sol. Ouais, petite subtilité, ça qui est bizarre, c'est que ça c'est l'écrou que j'ai racheté. Donc là je suis en 22 là, et effectivement, celui que j'ai acheté en 22 il rentre impeccable. Alors que ceux d'origine qui sont là, si je prends, je sais pas, celui-là il n'est pas du tout abîmé quand même. Donc normalement, on pourrait se dire c'est parce qu'il est abîmé qu'il passe plus.
Mais non, celui-là n'est pas du tout abîmé et il passe pas. Celui-là, il passe bien en 23. Et encore, limite quoi, limite. Même en 23, il galère, mais ça va. Je comprends vraiment rien. Peut-être ils ont oublié qu'ils avaient fait du 23 à l'époque et du coup, ils vendent les nouveaux en 22 quoi. C'est juste ça en fait. Ils l'avaient pas noté, les mecs, c'est pour ça je crois. Bon alors après avoir changé ces plaquettes de frein, je me suis rendu compte que le témoin d'usure des plaquettes n'avait pas disparu, qui était toujours allumé. Et en fait je me suis rendu compte que quand on attendait trop longtemps pour changer les plaquettes, le capteur était touché et on était obligé de le remplacer pour que le témoin s'éteigne. Donc ça je vais pas le faire là, je m'en suis rendu compte après, donc je vais le faire dans une prochaine vidéo. Et je vais aussi vous montrer les différences avec le changement des plaquettes arrière. Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des différences entre les plaquettes arrière et les plaquettes avant. Bon, ça je le savais, hein, je m'en doutais. Mais du coup, je ferai une autre vidéo pour finaliser ces changements de frein. Plaquette neuve et témoin allumé, n'importe quoi. C'est ça, ouais. Mon polo là. Il est rouge aussi peut-être. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine avec peut-être cette voiture, ou peut-être la Jaguar, on verra ça. Je vous dirai ça. Allez, ciao. Oh l'autre il fait trop tièps. Il est tout content alors qu'il nous pollue mais ils sont balèques. Ils comprennent rien les jeunes, laisse tomber.